Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien, on est parti pour la vidéo du jour. Aujourd'hui au programme les amis, on va faire un petit retour sur ce qu'il s'est passé hier au Bernabéu. Très belle journée de foot hier au Bernabéu avec une belle victoire face au Betis, avec un contenu très intéressant et puis une équipe très agréable à suivre. Le Real s'est donc imposé 2-1 face au Betis, donc on aura des déclats, des statistiques autour de cette rencontre et puis aussi une petite page très intéressante avec des déclats du papa d'Erling Haaland qui s'est exprimé sur l'avenir du fiston, sur le pourquoi du comment il n'est pas arrivé au Real et sur l'éventualité de le voir arriver au Real peut-être dans quelques années. Avant de débuter les amis, je fais une petite aparté sur ce que j'ai vu hier dans la zone commentaire du débrief de la veille. J'ai vu pas mal de commentaires insultants. Alors les amis, je suis très cash avec vous. Moi, dès lors que je vois une insulte, je cherche même pas à comprendre. Vous êtes banni de la chaîne, donc vous pouvez plus laisser de commentaires. Moi les amis, j'ai vu beaucoup de commentaires sur voilà, le match, de commentaires insultants sur le match de Benzema. Moi j'ai ma vision du match, j'ai vu certaines choses, je vois certaines choses depuis le début d'année, je regarde tous les matchs du Real les amis, j'ai le droit de penser, je suis en mesure de penser que Karim n'a pas été bon hier, c'est mon avis. Si vous n'êtes pas du même avis que moi, très bien, on peut échanger, il n'y a pas de souci, mais il faut échanger avec respect. Sinon, je vous le dis, hein, s'il y a une insulte, vous êtes banni de la chaîne. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues hier voilà, me dire t'as pas le droit de dire ça sur Karim, il te fait gagner la Ligue des Champions. J'ai aucun souci les amis avec Karim. Moi depuis un an sur la chaîne, quasiment à chaque match, je dis Karim c'est le meilleur joueur du Real, il n'y a pas de doute là-dessus. Force est de constater qu'à l'heure actuelle, en ce début d'année, c'est un peu plus compliqué pour Karim. C'est un fait. Si vous n'êtes pas du même avis, eh bien c'est comme ça les amis, on ne voit pas forcément les mêmes matchs, les mêmes choses sur le terrain. Mais s'il vous plaît, pas d'insultes dans les commentaires, sinon de toute façon, voilà, ça sera vous qui serez pénalisé puisque je vais vous bannir. Donc s'il vous plaît, modérez vos propos. On n'est que sur un match de football. Je donne mon avis, vous pouvez donner le vôtre, mais respectez un petit peu les autres utilisateurs et aussi moi par conséquent. On va démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre El Bernabéu sigue des fiesta. Le Bernabéu fait encore la fête. Super prestation hier, un côté merengue. Franchement, je pense qu'on est tous assez convaincus de ce que nous propose le Real en ce début d'année. Alors évidemment, il y a quelques ajustements peut-être dans le secteur défensif, mais sur le rendement de l'équipe, sur les prestations collectives et globales, franchement, c'est plutôt agréable hein, ce que nous proposent les Merengues en ce début d'année et les résultats sont positifs. Hein, 4 matchs, 4 victoires. Le quotidien Marca qui titre aussi un leader a todo gas, donc un leader à plein régime, un leader full gas, ça va bien pour les Merengues, donc à 2 jours maintenant du retour de la Ligue des Champions. Le petit encart du quotidien Marca est en grande partie consacré à la nouvelle prestation XXL d'Aurélien Tchouaméni. J'ai même vu hier, les amis, pour revenir là-dessus, un commentaire qui me dit arrête de sucer Aurélien Tchouaméni, il est très loin d'être le meilleur du côté du Real au milieu de terrain. Après les amis, moi, si vous n'arrivez pas à voir qu'un joueur est très très bon comme toi, je ne me souviens plus de ton nom, mais si tu n'arrives pas à voir qu'Aurélien Tchouaméni a été le meilleur merengue hier, bah voilà, je pose-toi des questions sur ta manière de regarder un match. Ensuite, on enchaîne les amis avec la fin de série. Donc on l'a dit, hein, le Betis était tout de même l'une des équipes qui posait énormément de problèmes au Real à domicile. Voilà, donc le constat, hein, depuis 5 ans, les Merengues ne s'étaient pas imposés face au Betis et n'avaient même plus marqué un but. La série a pris fin hier avec donc cette victoire de buts à 1, le but de Vinicius et le but de Rodrigo à la 65e. On rappelle que c'est Canales qui avait égalisé côté andalou sur une erreur de passivité, on va dire ça comme ça, de la défense madrilène, parce que ce but de Canales, il arrive à la suite d'une touche qui est jouée assez rapidement et on voit que la défense n'est pas forcément bien organisée et n'était pas préparée à ce que cette touche soit jouée rapidement. Le marquage n'était pas bon. On va continuer les amis avec des déclarations de Carlo Ancelotti, pas mal de déclats de Carlo qui est d'ailleurs revenu sur la prestation de Karim Benzema. On va démarrer tout de même, il nous dit Carlo, on a bien commencé mais on savait que ça allait être un match difficile contre le Betis, on avait de la verticalité avec le ballon, avec de bonnes combinaisons, on a raté la dernière passe mais on a eu beaucoup d'occasions et on méritait de gagner. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on a résumé hier hein, lors du débrief. On a vu vraiment une équipe merengue très intéressante. Le petit bémol, c'est la finition hier côté merengue. On a vu beaucoup de projections très rapides vers l'avant, beaucoup de situations offensives qui ont été consécutives à de nombreux décalages, de nombreuses combinaisons. Donc vraiment des choses
très positive. Ensuite, Carlo Ancelotti qui nous parle du but pour le Real Madrid, non pas du but sur le terrain, mais du but du Real cette saison. Le but, c'est de jouer de manière efficace, de gagner nos matchs. Nous avons beaucoup de qualité pour jouer avec un jeu de transition et marquer des buts. On a vu hier, surtout sur la première période, les transitions hyper rapides des Merengues, notamment pour régulièrement trouver Vinicius Junior. Ensuite, autre réponse de Carlo sur le but concédé hier. Il nous dit nous devons apprendre de cette erreur, ça ne doit pas être répété. On doit s'améliorer dans ce genre de situation. Il est clair que c'était un but qui était évitable pour le Real. Voilà le constat de Carlo. On continue les amis avec une nouvelle question des journalistes sur l'absence de temps de jeu pour Marco Asensio, pour Eden Hazard. Nouvelle réponse de Carlo. Je peux compter sur eux, mais je ne sais pas le temps de jeu qu'ils auront. Les changements devaient mettre de l'énergie au milieu. À un partout, ils auraient pu rentrer pour mettre plus de qualité devant, mais à 2-1, ce n'était pas nécessaire. On continue avec cette déclaration de Carlo Ancelotti qui revient sur les problèmes offensifs du Real, en tout cas sur le manque, le manque de consistance offensivement, véritablement devant le but. Le Real arrive à se procurer des situations, mais ça manque tout de même d'une finition chirurgicale côté Merengue. Il nous dit il nous a manqué quelque chose sur le front de l'attaque. On s'est créé beaucoup d'occasions, on mérite de gagner, mais on a tout de même manqué d'efficacité devant le but. On va terminer les amis avec une déclaration de Carlo Ancelotti notamment sur le match de Karim Benzema, donc ça va peut-être mettre tout le monde d'accord. Carlo qui nous dit il est vrai qu'on va jouer tous les 3 jours et ça va permettre aussi à Karim de souffler. On effectuera une certaine rotation. Sur ce match, face au Betis, il a manqué de justesse, il n'a pas été aussi clinique qu'à l'accoutumée à la finition, mais ce n'était pas un problème physique. Voilà, Carlo qui répond et qui a donc tout de même vu la même chose qu'une grande partie des personnes qui sont sur la chaîne. Un Karim qui est en difficulté sur cette rencontre face au Betis, et un Karim que l'on voit tout de même un peu emprunté depuis le début de saison. Oui, il y a 3 buts, il y en a 2 qui sont sur phase arrêtée, les amis, penalty et coup franc, donc un but au final dans le jeu pour Karim. Donc voilà, on voit les mêmes choses entre Carlo et de nombreux fans du Real Madrid. On voit un Karim qui est en difficulté en ce début de saison. Moi hier j'avais émis l'idée que ça pouvait être un problème physique. C'est pas le cas, Carlo a écarté cette piste. C'est peut-être tout simplement à l'heure actuelle un problème de confiance pour le Nouébé qui visiblement manque un petit peu de justesse devant le but. Ensuite on va enchaîner les amis avec les statistiques d'Aurélien Tchouaméni, monstrueux hier Aurélien Tchouaméni, homme du match. Ça veut tout dire quand tu es désigné homme du match, c'est que évidemment ta prestation a été XXL. 100% de duels aériens remportés, 90% quasiment de passes réussies, 91 ballons touchés, 16 duels gagnés par Tchouaméni hier, c'est énorme, 16 duels gagnés, 10 fois il est entré dans les 30 derniers mètres adverses, 7 tacles, 7 possessions récupérées, 6 duels aériens remportés, 4 interceptions, 2 fautes obtenues, 0 faute commise par Tchouaméni. C'est du très très lourd. Regardez cette stat les amis aussi. Aurélien Tchouaméni a eu 19 duels hier face au Betis, il en a remporté 16. Depuis 2005-2006, sur les joueurs qui ont au moins 19 duels lors d'un match du Real Madrid, seul Sergio Ramos en 2014 a un pourcentage de duels remportés meilleur que Tchouaméni. En 17 ans au Real Madrid, seul un joueur a fait mieux que Tchouaméni avec au moins 19 duels sur une rencontre, c'est Sergio Ramos. C'était il y a 8 ans. C'est monstrueux ce que fait Tchouaméni en ce début d'année. Regardez aussi les amis depuis 2016-2017, donc depuis 6 ans maintenant. Voilà les joueurs qui ont sur une rencontre du Real Madrid qui ont remporté plus de 15 duels et fait plus de 7 tacles sur une rencontre. Ils ne sont que 4. 3 fois ça a été Casemiro, une fois c'est Tchouaméni après seulement 2 mois passés au Real Madrid. C'est énorme. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis à cette map de tous les ballons récupérés par Tchouaméni depuis le début de saison en Liga. On est donc à 4 matchs en Liga pour Tchouaméni. Regardez déjà, c'est assez impressionnant. 26 ballons récupérés par Tchouaméni en Liga, ce qui nous donne une moyenne de quasiment 10 récupérations de balles par match.
c'est énorme. On va continuer les amis avec une déclaration de Carlo Ancelotti sur le match des deux Brésiliens Vinicius et Rodrigo. Hier il nous dit Vini et Rodrigo ont joué un super match. On en a parlé hier lors du débrief. Les amis ils ont été très bons, hein, les deux ailiers du Real. Alors même si on voit beaucoup Rodrigo désonné, voilà, il a été tout de même très très juste dans le jeu Rodrigo. Il nous dit je veux toujours être titulaire, je suis très heureux de pouvoir aider mon équipe au moment où nous en avons le plus besoin. Je m'améliore chaque jour depuis ma blessure, je suis meilleur que le match précédent. Regardez les stats de Rodrigo, 80 minutes jouées, 3 tirs, un dribble réussi, 2 passes clés pour Rodrigo, une grosse occasion créée, un but. C'est un gros match pour un joueur qui en plus de ça revient de blessure très récemment. Petite déclat de David Alaba, très sympa hier. David Alaba interrogé par un journaliste de la Liga sur sa vision du jeu et donc sur l'offrande qu'il a offert à Vinicius en première mi-temps. Le journaliste qui lui pose cette question: comment avez-vous vu Vinicius? Et réponse de David Alaba: avec mes yeux. Ensuite les amis, de stats sur David Alaba, de plus en plus décisif avec le Real Madrid. Il a été impliqué sur 5 buts lors de ses 8 derniers matchs avec les merengues, 3 buts et 2 passes décisives. C'est un de moins que lors de ses 43 premiers matchs avec le Real où il avait marqué 2 buts et délivré 4 passes décisives. On le voit avec notamment le but marqué face à Almeria sur coup franc, cette passe décisive hier. On l'a vu aussi important sur le trophée, la Supercoupe d'Europe. On voit un joueur hein, qui évidemment défensivement apporte beaucoup, mais a un rôle aussi très important offensivement. Ensuite les amis, on en a parlé aussi hein, lors de ce débrief. Moi j'aime le voir comme ça, malheureusement c'est pas toujours le cas. En tout cas hier il faut souligner la prestation aussi XXL de Ferland Mendy. Quelle activité pour Mendy, et puis on l'a dit hein, hier lors du débrief, physiquement, il a été rayonnant. Ferland Mendy hier physiquement, il a fait beaucoup de bien au Real sur son côté, beaucoup de projections vers l'avant. Regardez cette stat, 100% de passes réussies pour Ferland Mendy hier face au Betis, 43 sur 43. On continue les amis avec cette déclaration de Fede Valverde qui nous dit je peux être un atout en attaque avec mon rythme, mais je me fais tout de même plus plaisir au milieu de terrain. Bon on le sait, voilà, c'est un joueur qui dépanne sur le côté et qui en général dépanne plutôt bien, mais il est tout de même beaucoup plus à l'aise au milieu de terrain, Fede Valverde, et encore une fois c'est une entrée hyper positive pour lui. Il entre en jeu, 2 minutes plus tard il délivre une passe décisive. Une petite déclat maintenant les amis de Carlo Ancelotti sur le match du Celtic qui approche dans 2 jours. Il nous dit ce match du Celtic, eh bien le Celtic joue très bien, il joue de manière intense. Il y aura aussi une ambiance exceptionnelle au Celtic Park. Ça sera un plaisir d'aller du côté de Glasgow pour affronter cette équipe, et ça sera un match très compliqué. Alors le début de saison du Celtic les amis est exceptionnel, 6 matchs en championnat d'Écosse, 6 victoires, 25 buts inscrits, un petit but encaissé. Après les amis, il y a tout de même une différence de niveau énorme entre le championnat écossais et le Real Madrid. Même si le Celtic fait un énorme début de saison, le Real doit être en mesure d'aller s'imposer du côté du Celtic Park. Après, il est vrai que, bon, on va pas se mentir les amis, il va y avoir une intensité et un combat physique qui va être, je pense, assez important durant cette rencontre. On va terminer les amis avec 3 déclarations du côté de la famille Haaland. Le papa Erling qui s'exprime déjà premièrement. Pourquoi Erling a choisi Manchester City et non pas le Real Madrid? Il nous dit le transfert de mon fils, nous avions un critère en tête. Quelle équipe avait réellement besoin d'un numéro 9? Manchester City était l'option parfaite, tandis que le Real non, car Benzema est actuellement incroyable. Donc on s'en doutait évidemment, Haaland ne souhaitait pas s'engager du côté du Real avec la présence de Karim Benzema. Autre déclaration du papa d'Erling qui nous dit je pense qu'Erling veut se tester dans chaque championnat. Vous ne pouvez pas rester dans chaque championnat que 3 ou 4 ans. Je pense qu'il veut essayer les plus grandes ligues. Donc à l'avenir évidemment, hein, je pense que Haaland pourrait donc venir du côté de la Liga. Après la Bundesliga et la PL, je pense que la Liga, ça sera la prochaine étape pour Erling Haaland. Dernière déclaration et réponse du papa de Erling. Comment dire non au mythique Real Madrid? Réponse du papa, bonne question. Vous ne pouvez pas, vraiment.
dire non au Real. Donc voilà les amis, on en reparlera de ce dossier Haaland, on aura le temps d'en reparler, mais peut-être que d'ici 2-3 ans, Erling prendra un nouveau tournant dans sa carrière et rejoindra l'Espagne. On espère que ça sera pour le Real aux dépens du Barça. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Nous les amis, on se retrouvera en ce début de semaine, demain comme d'habitude avec une nouvelle vidéo. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.